Il est maintenant 13h pile et temps pour nous de passer à la partie invitée. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour, bonjour. Au revoir. C'est l'invité de Campus Midi, étudiant. Et depuis fin avril, le Fab Lab, quelle fabrique a posé ses valises au rez-de-chaussée de l'IUT de Dijon, dans les locaux du département génie mécanique et productique. Ouvert à tous et donc aux étudiants, cet espace de création permet à chacun de découvrir, inventer, innover, fabriquer, réparer, améliorer des objets de toute nature. Et pour nous en parler, nous recevons Laurence Berthoud de Lafarge, une des fondatrices de Quelle Fabrique, ainsi que Jean-Baptiste Fontaine. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci Bonjour. à vous de nous recevoir. Alors déjà, on va commencer. Qu'est-ce que c'est une Fab Lab exactement ? Un Fab. Un Fab Lab, excusez-moi. C'est l'abréviation de laboratoire de fabrication. C'est un endroit ouvert à tous, donc aux étudiants mais aussi aux autres, pour venir fabriquer, comme vous l'avez dit, fabriquer, réparer, inventer, tout ce qu'ils ont envie de faire, avec mise à disposition de matériel. Donc on a des imprimantes 3D, on a une découpe à fil chaud, on aura bientôt une fraiseuse, peut-être bientôt une découpe laser. Et d'ailleurs, comment vous vous êtes procuré ce matériel ? Est-ce que c'est l'université ? Est-ce que c'est des partenaires financiers ? Est-ce que... Alors on n'a aucun lien juridique, on va dire, avec l'université. En fait, on a cherché un local à un moment donné et les responsables de l'UIT nous ont proposé ce local, la salle R28 au rez-de-chaussée du bâtiment, pour installer nos locaux. Et le matériel, en fait, pour l'instant, c'est du matériel qu'on a acheté nous, qu'on met à disposition des adhérents. La découpe à fil chaud, c'est un matériel que l'association a acheté. Et puis, c'est l'activité de l'association qui fait qu'on peut acheter du matériel. Alors justement, Fab Lab, j'ai aussi vu sur votre site internet que c'est aussi un réseau. Qu'est-ce qui définit ce réseau Fab Lab ? Qu'est-ce qui définit c'est un réseau qui est mondial. Après, il y a des barrières de langue qui fait que il y a toujours des affinités plus ou moins grandes par rapport à d'autres endroits du monde. Et donc, en France, ça commence à bien décoller. Il y a déjà une petite 50aine de Fab Labs, on va dire, d'ouverts. Et ce réseau, c'est en particulier des valeurs qui soudent ce réseau. C'est des valeurs de partage, de partage à la fois de compétences, de connaissances, une curiosité, et puis voilà, l'esprit de bidouille, de faire soi-même, d'apprendre à faire soi-même, faire ensemble. Alors en général, quand on a un réseau comme ça d'associations, d'ensemble d'associations, en général le réseau amène plusieurs projets, enfin il y a des ensembles, des rencontres. Est-ce que Fab Lab possède aussi ce système-là ? Oui, tout à fait. Les projets, pas forcément. En fait, c'est chaque Fab Lab qui gère ses propres projets. Si effectivement il y a un projet qui est un peu plus important, on va demander de l'aide entre guillemets aux autres Fab Labs. Sinon, il y a un réseau des Fab Labs francophones avec une ou deux réunions par an. Il y en a une en septembre à Toulouse. Et il y a tous les ans un Fab Lab, une réunion internationale. L'année dernière, c'était au Japon. Cette année, c'est en juillet à Barcelone. L'année prochaine, ce sera à Boston. Où là, tout le monde vient et puis on échange sur nos pratiques. Et puis, en termes d'événementiel aussi, il y a des Open Bidouille Camp, on appelle ça, des Make Fair, donc des grands événements de bidouilleurs pour montrer ce que soi-même on fait et puis voilà. D'ailleurs, pendant ces événements, est-ce que vous avez déjà vu un gadget, une invention qui par la suite peut révolutionner le monde, on va dire, entre guillemets ? Ça oui, il y a ça. Vous avez un exemple à donner comme ça en tête ? Alors ouais, il y a par exemple un projet qui s'appelle le Smart Citizen. C'est construire des stations météo soi-même et puis après les interconnecter citoyennement en fait. Donc créer un réseau qu'on appelle un mesh et pour faire remonter des données et puis faire de l'open data sur les données météo. Ça risque de concurrencer un peu Météo France, non ? En effet, ouais. Alors on va continuer un petit peu pour que ce soit bien clair dans l'esprit des auditeurs ce que c'est un Fab Lab. Moi, quand je m'en fais un petit peu l'idée, ça me rappelle un peu cette émission qu'il y avait sur M6, Le meilleur inventeur de France, où c'était des gens qui proposaient leurs gadgets. Alors ça allait de l'espèce de couteau suisse à maquillage avec mascara, crayon intégré. Et ça m'étonne pas que tu aies retenu ça, Aurore. Non, mais il y avait plein de choses comme ça où l'appareil qui se branche derrière la télé et qui permet d'éteindre complètement la télé plutôt que de mettre en veille et donc de consommer quand même de l'énergie. Est-ce que c'est un peu ce concept-là, la Fab Lab ?
Le concept de base, c'est que les gens viennent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc effectivement, j'ai envie d'avoir un appareil spécifique ou une option de domotique spécifique qui n'existe pas en magasin, et moi je veux ça chez moi, je peux venir le faire. Voilà. C'est l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors après, est-ce qu'on peut le développer et que ça devienne une entreprise ? Pourquoi pas ? Ce que tu dis est intéressant, ouais, la question. C'est-à-dire que l'esprit du Fab Lab, ça va un peu en l'opposition du monde actuel, qui est notre monde consumériste, où on a en fait un monde qui s'exprime au niveau de l'offre, c'est-à-dire tu ouvres ton catalogue et puis en feuilletant son catalogue de pub, on se demande est-ce que ça j'en ai besoin, est-ce que ça j'en ai besoin, est-ce que ça j'en ai besoin. Et ça pour moi c'est pas le bon truc. Il faudrait d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin, ensuite qu'est-ce que les gens nous proposent. Le monde nous propose, et si ça convient pas tout à fait, alors on essaie de faire soi-même, on essaie de trouver quelles autres personnes ont des problèmes, et puis pour pouvoir le faire, etc. Voilà. Par exemple, allez, on va prendre l'exemple au hasard. Là, je suis pas inventrice ni rien. Moi, je suis en UFR de lettres et philosophie, donc la technique, c'est tout sauf mon domaine. Alors attention, les étudiants en lettres et philo ne sont pas forcément tous littéraires. La preuve, non, mais je prends un cas particulier du coup pour voir. Du coup, par exemple, moi, j'ai aucune connaissance technique, que ce soit en système, tu sais, comme on faisait au lycée, là, les systèmes électroniques. Sauf en radio. Voilà. Okay. Imaginons, j'arrive et je dis, bon bah voilà, moi j'aimerais bien inventer une télécommande pour éteindre ma multiprise à distance. Oui. Est-ce que je peux arriver dans une Fab Lab en disant voilà, moi je veux une télécommande pour ma multiprise? Comment je fais? Alors, d'accord. Après, c'est jamais si simple. Hein. C'est pas, il y a jamais le génie qui sait tout faire dans un Fab Lab. C'est-à-dire que il y a les ressources qui sont propres au Fab Lab local. Tu viens, t'expliques ton projet, et puis éventuellement, il y a 2-3 personnes qui auront des billes à t'apporter pour toi. Mais après, voilà, c'est d'essayer en tout cas, c'est d'avoir le lieu qui essaye d'apporter les réponses, de trouver les bons filons. Donc ça peut être des tutoriels sur Internet, ça peut être, et puis en jouant du réseau, justement, on va forcément trouver une personne qui a au moins des billes pour dénoyauter tout ça, quoi. Donc nous régulièrement, on va faire ce qu'on va appeler des apéros projets, où les gens qui ont des projets, qui n'ont pas les compétences pour les mettre en œuvre, vont venir présenter leur projet en disant voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas faire, la technique je sais pas faire, l'électronique je sais pas faire, la mécanique je sais pas faire, qui peut m'aider et qui a envie de bosser sur ce projet-là avec moi. Voilà. C'est ce qui va faire aussi, je dirais, le lien entre les gens, puisque l'important dans un Fab Lab, c'est pas tant les machines que les gens et les compétences. Donc il y a pas de petits problèmes en fait, il n'y a pas de petits projets ou quoi, il y a que des excuses pour apprendre. D'ailleurs, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui participent sur un même projet, puisque comme vous l'avez dit, il n'y a pas de génie qui sait tout faire, juridiquement parlant, l'invention, c'est qui l'inventeur, c'est qui porte le nom sur son invention? Au niveau de la propriété, voilà, la propriété des idées intellectuelle, oui. Les intellectuels. Alors, c'est donc dans un Fab Lab, il y a une charte avec certaines conditions. On peut y faire quelqu'un qui veut développer quelque chose avec un but de déposer un brevet derrière, donc avoir des clauses de confidentialité, c'est possible dans un Fab Lab. Donc son projet lui appartient, mais par contre, il va falloir qu'il rémunère les gens qui travaillent avec lui. Et il va falloir qu'il rémunère aussi, qu'il paye ses heures machines. Voilà. Par contre, à partir du moment où on utilise, je dirais, l'intelligence collective et la bonne volonté de chacun, le projet n'appartient à personne. C'est ce qu'on va appeler un projet open source. Bon, alors aujourd'hui, il y a tout un monde comme ça qui se développe, où il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le brevet, la propriété intellectuelle, c'est pas forcément bon ton à certains niveaux. Ça se voit d'ailleurs beaucoup dans les logiciels informatiques. Tout à fait, ce qu'on appelle tout le mouvement des logiciels libres, open source. Et du coup, il part du principe de base que, comme quoi, les brevets sont néfastes pour l'humanité, et du coup, se pose la question sur, alors si on fait ça, alors comment on le finance? Parce que la logique d'hier, c'était pour se financer, il y a qu'à mettre un brevet puis c'est réglé, en gros. Donc c'est d'essayer de remettre les choses à l'endroit. Je sais pas si j'ai été clair, mais si, très clair. Bon, on va repasser sur une question peut-être un peu plus simple que le partiel de droit que Damien vient de vous poser. Alors du coup, on comprend bien la pertinence pour l'IUT d'un projet comme le Fab Lab. Et quelles sont les activités sur le campus que vous proposez du coup? Parce qu'en plus, les étudiants, on sait que c'est un public difficile à viser et à intéresser. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez à ces étudiants de l'IUT? Qu'est-ce qu'on va proposer? Nous, on propose des ateliers d'initiation à la modélisation
Parce qu'il y en a qui connaissent pas. Par exemple, vous, je sais pas si vous savez faire un... Non, Aurore ne sait pas utiliser une souris d'un ordinateur. Donc non, ouais, la t'es modélisation... méchant, t'es vraiment méchant. Mais je dirais qu'un Fab Lab, c'est un peu l'idée de la méthode Montessori en pédagogie, c'est apprends-moi à faire tout seul. Donc les gens viennent apprendre. Et nous, on est là pour être vecteur de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer ? On propose surtout un lieu où les gens peuvent venir faire des choses. Après, les activités, nous, on va proposer quelques ateliers par-ci, par-là. Mais je dirais que c'est vraiment la volonté d'avoir envie de faire quelque chose pour soi. Et c'est vrai que ceux qui sont en GMP, qui ont déjà, qui connaissent la modélisation, qui connaissent l'électronique et qui connaissent l'impression 3D, ils vont se dire qu'est-ce que je vais en faire ? Sauf que pour l'instant, ils utilisent ce matériel-là pour les TD et pour les cours qu'on leur demande de faire dessus. Si eux, ils ont un projet personnel, ils n'ont pas forcément l'opportunité de le faire sur les machines de l'IUT. Là, ils peuvent venir. C'est aussi un lieu pour parler de ces problèmes, pour échanger, parce que souvent, on apprend soi-même en expliquant aux autres. Ça permet de dégoupiller pas mal de choses. Souvent, on apprend mieux aussi ensemble. Apprendre chez soi, des fois, on bloque sur un truc tout con, et puis en parlant ou en essayant de le reformuler à quelqu'un d'autre, et puis aussi, par exemple, se motiver, c'est-à-dire faire un tutoriel chez soi tout seul, c'est pas bien sympa. À plusieurs, voilà, il y a une dynamique de groupe qui s'installe, et ça, c'est intéressant à explorer, et puis à expérimenter en tout cas. Donc c'est une très grosse opportunité pour ces étudiants de l'IUT que vous leur apportez. Ouais, Pas que les UT d'ailleurs, si je comprends bien au final. Non, pas que C'est ça. l'IUT du C'est coup, ouvert à mais tous, ouais. spécifiquement quand tu connais bien ce domaine-là, du coup, c'est comme nous si on nous disait, viens, on va t'apprendre à faire de la radio, quoi. C'est vrai. Tu vois, C'est vrai. on serait carrément pumped up, tu vois. Du coup, on va pas aussi parler de votre association puisqu'elle est assez jeune, d'après ce que j'ai lu, puisqu'elle date, elle est née seulement en 2012. Est-ce que vous pouvez nous raconter la création, de quelle volonté elle est née et pourquoi elle est née ? Pourquoi elle est née ? Bonne question. Alors au démarrage, on avait une idée d'accompagner les personnes qui ont envie de créer leur activité. Et puis on s'est dit, mais pour faire ça, il faut être visible. Parce que créer juste une association en disant, si vous avez envie de développer une activité, venez nous voir, les gens viendront pas. Donc on s'est dit, il faut être visible, il faut avoir un lieu. Et en termes de benchmark, on a regardé un petit peu et on est tombé sur les Fab Labs et notamment sur le Fab Lab de Biarn qui commençait, qui était en cours de création puisque ils ont ouvert le mois d'après. Et donc on s'est dit, en fait c'est ça qu'il faut faire. Donc sur Dijon il y en avait pas et on s'est dit on va porter le projet et on va ouvrir un Fab Lab sur Dijon parce que c'est important. Donc il y a 2 ans il y en avait 5. Aujourd'hui en France, il y en a 50 en France. Il y a une centaine de projets en cours, voire plus. Voilà, c'est un mouvement, je dirais, de fond au niveau international. Donc ce serait dommage que Dijon n'en ait pas. Alors, on va aussi vous demander quels sont les objectifs à travers quelle fabrique et quelles valeurs pour vous défendez à travers. Est-ce que c'est un investissement personnel au final d'intégrer une Fab Lab et ne serait-ce que pour vous qui êtes porteur du projet, quelles sont les valeurs de quelle fabrique ? On est sur les valeurs d'ouverture, on ne juge pas un projet. La bienveillance, sur l'apprentissage, sur le partage, sur ce qu'on va appeler l'économie collaborative. Alors, moi, personnellement, un Fab Lab, c'est le moyen de reprendre un peu la main sur tout un tas de choses, beaucoup au niveau technique, mais pas que. C'est-à-dire, aujourd'hui, notamment au niveau des écoles, et notre société aujourd'hui est très compétitif, et on baigne tellement dans la compétition qu'on la voit même plus en fait, et on sait même plus collaborer. C'est-à-dire si je vous demande quel jeu de société coopérative vous connaissez, je suis sûr que vous n'arrivez même pas à m'en citer un ou deux. Coopératif, ouais, là j'avoue c'est compliqué là. Donc voilà, et ça en dit long sur nos mécanismes pour coopérer. Aujourd'hui, on est vraiment inapte et on a tout à apprendre là-dessus. L'intelligence collective, on en parle beaucoup, nous on essaye de le mettre en œuvre. C'est un beau projet. Alors, on a vu d'ailleurs, vous possédiez d'ailleurs une imprimante 3D. Alors c'est un accessoire très innovant et aussi très spectaculaire. Très génial, j'adore. Alors vous en faites quoi ? Parce que D'abord on en a deux. Wow. Dont une qu'on a montée nous-mêmes avec nos petites mains. Ah, wow. Pas mal, oui. On en fait quoi ? Surtout on la met à disposition des gens qui veulent faire des choses. C'est surtout ça en fait. C'est qu'on a des gens qui veulent venir fabriquer, qui ont des projets
pour eux ou pour autre chose. Et voilà, donc nous on leur dit voilà, votre projet c'est quoi? Est-ce que vous avez fait votre dessin? Sinon on va vous aider à le faire et puis on va vous aider à fabriquer. Donc on explique comment ça fonctionne pour que les gens puissent s'en servir. Alors pour les auditeurs qui ne seraient pas étudiants, qui n'auraient pas l'occasion de se rendre à l'IUT, où est-ce qu'on peut vous trouver, vous contacter si on a un projet ou ne serait-ce que si on a envie de réfléchir à un projet et de se lancer dans une aventure Fab Lab? Ils peuvent venir à l'IUT, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous. S'ils peuvent Et pas sinon venir vous à avez l'IUT, vous avez des Alors, locaux, je suppose, ou des contacts. Sinon, donc il y a d'autres Fab Labs. Ça c'est donc si on vient dans un autre Fab Lab, c'est quelque part on vient à quelle fabrique. On a une page sinon Facebook. on est présent sur Internet virtuellement, oui, un peu partout quoi, Facebook et ailleurs. Des adresses mail, on a tout ça. Vous trouvez tout ça sur Internet. Et puis que dire Sinon, d'autre? on essaye de faire des animations de temps en temps. On fait la fête de la science, par exemple. On essaie de se délocaliser. Voilà, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. Où là, on reçoit les écoles la semaine et le grand public à Latitude 21 pendant le week-end. Donc voilà, des Fab Labs temporaires. Là, je vais ce soir faire une animation au foyer des jeunes travailleurs sur Dijon. D'accord, c'est un très beau projet. J'invite vraiment les auditeurs à aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'à l'IUT ou à venir voir votre site internet, voir ce que vous faites et aller voir un de vos événements, parce que ça a l'air vraiment très très ingénieux et très instructif. Merci. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Il est maintenant 13h passé de 16 minutes et il est temps pour nous de se faire une dernière petite pause musicale avec Ladylike Lily et le titre Blue Land.